Moi, je mets des petits bouts de bois là où je sens. Mais le voisin d'ici m'a dit qu'il y avait de l'eau en permanence à 2 mètres de profondeur. Et le gars pour le forage m'a dit que l'eau était à 30 mètres. Quand on voit la note, je me dis, bah oui, c'est sûr, oui. ça s'en gagne pas. Mais Là, je suis sur la veine. Au plus creux, ça me dit 4 mètres. C'est pas mal du tout. Hein. Ça me pique bien. c'est génial. Vous me direz, hein, parce que Oui, c'est quand même une responsabilité. Je vous fais creuser. Je ne veux pas non plus vous traîner en justice. Non, mais j'ai bien la veine, alors voilà, c'est là que je voudrais que ce soit. Génial, super. Hein. L'essentiel, c'est le résultat et que ça n'entrave pas une autre thérapeutique pour des choses plus graves. En premier, on va dire les zonas, des brûlures, des suites de radiothérapie consécutives donc à des traitements de cancer, voilà. Des verrues éventuellement aussi. Non, moi j'en vois pas, mais par contre, en revanche, les gens ils vont directement là. Oui. Ouais. Et ça, ils y vont beaucoup. Ils le disent plus ou moins, après ça dépend le degré de confiance qu'on a avec les gens. Oh ben j'ai été voir, oui j'avais ça, il m'a remis un nerf, il m'a remis une vertèbre. Oui, ça ça existe toujours. Hein. Mais bon, quelquefois on l'ignore, mais ça se pratique beaucoup. Hein, ouais. Oui. Ah, c'est une belle entorse. Hein. Ouais. Mais comment t'es tombée en fait? J'ai glissé sur une marche. C'est une double entorse. Il y en a 2. Ça te fait une déchirure en externe là. Ici. Ouais. D'accord. Là. J'avais 12 ans et demi, j'ai perdu ma mère dans des conditions assez extrêmes. Ça a libéré une multitude d'émotions. Quelques jours après son décès, mes mains ont commencé à me brûler terriblement, avec des douleurs, la peau qui pelait, enfin, c'était assez paniquant. Ça a duré 15 jours, voire même 3 semaines, où je ne pouvais plus me servir de mes mains. À l'époque, ma grand-mère se faisait soigner par un magnétiseur. Donc je l'ai accompagnée à la procession du 15 août, où j'ai rencontré plusieurs magnétiseurs du coup, à cette procession-là, où j'ai pu leur montrer mes mains toutes paniquées, leur demandant ce qui m'arrivait. Et donc ils m'ont expliqué que mon don de guérison s'est activé. À partir de là, ça a été du rejet de l'acceptation, pendant pas mal d'années. Je n'acceptais pas du tout ce don. J'étais vraiment dans le rejet. J'avais l'impression d'être un monstre. Et je cherchais une vie normale comme n'importe qui. Donc on va dire j'ai fait un apprentissage progressif, mais sans accepter que ça devienne une partie de ma vie complètement. C'était plutôt une malédiction pour moi en fait. Et un jour j'ai accepté. À partir du moment où j'ai accepté, tout s'est mis en place tout seul. Donc je vais rappeler la maman ce soir pour qu'on mette un rendez-vous au point pour voir ce bébé. tu l'as déjà vu? Non,
Non, non, elle m'a juste envoyé, voici les cuisses de mon fils. Il commence à en avoir partout. J'ai été voir plusieurs fois mon médecin et rien n'y fait. C'est la raison pour laquelle je vous contacte. De l'eczéma, tu pourras faire quelque chose? Oui, de le stopper. Oui, oui, on va le barrer, comme on disait du temps des grands-mères. On va le barrer, on va le barrer. Bah alors, c'est quoi le problème? Dis-moi tout. Parce qu'en fait, j'ai mal là. Et tu sais pourquoi? Non. Non, alors. On va regarder de toute façon. Alors, redis-moi ton prénom. Maxime. La date de naissance, Maxime. Je vais avoir besoin de ta main gauche. Attends. Regarde la tête que tu fais. Non, non, je vais pas te manger. Hop, tu mets comme ça. T'as pas les pieds croisés. Pose-les bien au sol. T'es bien là? Là, ça va? Bon, allez. On va se connecter. Donnez-moi la position de recherche. Vous voulez bien me connecter sur Maxime. Le 8 octobre 2024. Problème musculaire, déjà. J'en ai pas mis assez. Bah pour l'instant, c'est bien, t'as pas mal. Celui-là, il est tout récent. Hein. C'est pas du tout profond. D'accord. Ouais. Ah, tu vois, on y est là. Tu le sens celui-là? Un petit peu? Non. C'est là. Ça roule. Tu le sens là? Ah oui, celui-là. Ah, tu le sens celui-là. Oui, Ah oui. c'est tout défait ici. Voilà. Ça va s'arranger. Il est bien là. Faut bien que j'arrive à le remettre. Ça va? Bof. Ça va aller mieux après. Ça pique plus? Ça va là? Oui. Comment tu te sens? Va bien. Bien? T'as plus mal là? Non, c'est bon. Hein, tu feras attention pendant 2 jours. Pas faire des mouvements très brusques. Hein, Et la ça du tient. sport, demain, il peut en faire. Ah, c'est quoi? Bah, c'est encore du foot. Ce serait mieux d'être tranquille 2 jours. Ce serait mieux. Un max. Ensuite, j'ai un urticaire géant. Et après, j'ai une sciatique. Voilà. Bon, ce sera déjà bien. Et puis samedi, on continue. J'ai les pieds qui brûlent. Les jambes ne sont pas croisées, c'est bon. Très bien. Alors, genou gauche. Oui. Genou gauche. On y va. Soyez bien me donner une petite baisse sur la douleur du genou gauche de Florence. Je vous en remercie. Alors. Et tu as un déplacement de la rotule en même temps. C'est chronique ou non, ça s'arrête de temps en temps? Ça s'arrête quand même. Ça s'arrête la Ouais. nuit? La nuit, t'es tranquille? Oui, ça va. C'est surtout quand je cours, quand je marche. Alors, on y va. On va déjà travailler sur la douleur. Donnez-moi la position de recherche. Est-ce que vous voulez bien m'aider, vous, mes amis de l'au-delà, qui n'ont pas souhaité l'air de paix, je me retrouve, je tous les les Voilà, je peux approcher davantage maintenant. Voilà.
Là, je ressens la présence d'un liquide. Il n'y a pas grand-chose, mais juste ce qu'il faut pour te gêner. Donc, on va lui donner le chemin pour évacuer. Tu me donnes chaud. Bah moi aussi, purée, là-bas. Moi aussi, j'ai les mains toutes rouges. Au niveau musculaire de la jambe côte, Laurence, je vous en remercie que celui-ci se fasse dès maintenant tout simplement à tous les niveaux afin de récupérer un pH neutre. Si tu veux faire le prochain marathon, Non, c'est pas dans mes intentions. alors, est-ce que cette action est positive sur Florence? Je vous en remercie. Tu ressens quelque chose? Les mains? Regarde. Ah oui! Oui. Ah oui, t'as toujours les mains glacées. Ah bah oui. Là, elles sont bien. Oui, Je oui. peux pas dire le contraire, elles sont rouges. Elles sont brûlantes. Ouais. Bah, c'est que ça passe bien. Ah Ça me traverse complètement le corps, quoi. Je ne sais pas comment expliquer. J'ai des fourmillements, des brûlures qui me traversent complètement le corps. Et c'est là que je sens que j'ai la réception. Et il faut que je sois complètement ancrée avec mes deux pieds pour que ça parte dans le sol. Et après le temps, tiens, tu vois, le fait d'en reparler, ça y est, hop, j'ai les fourmis qui reviennent. Ça me fatigue, tout dépend de ce que je fais. Après, ça dépend de... Là, c'est pas vraiment une fatigue. C'est plus une énergie qui s'en va et que je reprends. Et puis après, il faut que j'enlève ce que j'ai reçu. Voilà, il faut que je me passe les mains sous l'eau froide. C'est des choses comme ça. Mais ça, c'est pas... Il y a des choses qui sont beaucoup plus fatigantes. Alors, je vais faire beaucoup de bruit. Alors, je vais faire comme un aspirateur. Je vais y aller tranquillement et on va nettoyer en fait ce qui vient perturber de manière à ce que ça se reconnecte correctement. Hein. S'il y a quelque chose qui ne va pas, tu m'arrêtes. Alors ça va peut-être, voilà, on va dire te shooter un petit peu, mais ça doit pas être plus que ça. Ça va ? Bonjour. Alors ? Là, ça a eu du mieux. Ouais. Eh ben, on va faire le diagnostic. Voilà, vas-y. C'est moins tendu la tête. En effet, c'est chargé au niveau encore ici et puis au niveau des épaules.
Merci. Coucher. Pearl. La place. Tu vas pas te passer les mains sous l'eau ou un truc comme ça? Non, j'évacue en fait au fur et à mesure. C'est pour ça que je nettoie au début. Quel est le déclencheur? À quel moment, toi, tu te dis je vais aller aider les autres? C'est un petit peu particulier parce que j'ai fait une rencontre assez bizarre quand j'avais 8 ans sur un marché aux fleurs dans le Midi. J'ai rencontré cette fameuse dame qui m'a dit un jour tu soigneras les gens. Et moi à 8 ans ça m'a pas tilté du tout. Et après c'est parti. Et cette femme elle m'a dit un jour on se reverra. C'était 10 ans après dans une station de métro où elle m'a dit tu te souviens de ce que je t'ai dit il y a 10 ans? Et là, c'est revenu comme ça. Alors, comment elle m'a reconnue? Comment ça s'est passé? Et elle m'a simplement dit, maintenant, je n'ai plus rien à te dire, mais plus tu vas vieillir, plus tu vas avoir besoin d'aider et soigner les gens, entre parenthèses. Ton chemin est écrit, quoi. Il faut peut-être avoir traversé d'autres épreuves pour pouvoir se lancer dans ce genre de mission, de partage, de compréhension des autres. Je ne sais pas, il y a quelque chose, je pense que quand on est plus jeune, ça me paraît difficile. Oui, j'ai eu des épreuves au niveau de la maladie, j'ai perdu mon mari très jeune, j'ai élevé ma fille toute seule, et puis bon bah oui, après comme la plupart des gens, on a des maladies, des pathologies lourdes à traverser, et puis on se dit ben on doit se remettre, et puis c'est peut-être là le déclic aussi, où je me suis dit ma fille n'a plus que moi, je traverse une période où je suis vraiment malade, où je suis hospitalisée, où j'ai aussi une grosse pathologie, des médicaments très forts. Et je me dis, il faut que je sois là pour elle. Après, j'ai toujours aidé mes amis quand ils avaient une foulure, une sciatique. Toujours pour mes proches, je l'ai toujours fait, arrêter une brûlure, un zona. Puis après, ça a été de plus en plus évident. Il y a des choses qui vont prendre beaucoup d'énergie, qui vont me fatiguer. À un moment, il faudra que je dise stop, que je fasse une petite sieste d'1 heure pour récupérer. Et puis, c'est au niveau des pathologies de l'empathie, là, il n'y a pas de souci, j'ai une bonne communication. Notre-Dame des Miracles, c'est une sainte que j'invoque régulièrement et qui m'aide beaucoup dans tout ce que je fais. Et j'ai l'impression que le fait d'être proche, et j'ai besoin d'aller aussi souvent à la crypte chercher d'énergie, elle me donne vraiment quelque chose. Et dans cette église à Déol, je sens tellement de positif, ça me ressource énormément. Et j'ai besoin de m'y rendre. C'est quelque chose qui m'attire. Ouais. Sur cette prière-là, elle est assimilée à la Vierge, hein, où on dit aux 12 Vierges Marie, Notre-Dame des Miracles, toi qui tant de fois dans le passé as montré ta sollicitude envers les habitants de ces lieux, à ton cœur immaculé, nous consacrons notre paroisse. Enveloppe tous ces habitants de ta maternelle protection, afin que sous l'action de ta miséricorde, ils s'attachent à Jésus, répondent à son amour et accomplissent sa divine volonté. Amen. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. On va se préparer pour la procession en silence. Les petites filles porteuses de pétales sont invitées à se mettre autour de la statue de la Vierge. Donc la procession se mettra en place à l'extérieur. Nous allons chanter la première en chemin et sur l'Olivet.
c'est direct, c'est profond. J'aide des gens, en fait, pour la plupart, où il y a une similitude de vécu. Comme s'il fallait que je puisse le vivre pour pouvoir le ressentir, le dépasser, pour pouvoir finalement les aider. C'est vrai, quand j'ai fait mes études de violon, à un moment donné, en fait, j'ai travaillé avec différents professeurs, mais le dernier que j'ai eu en date, c'était un professeur japonais, une femme extraordinaire. Le dernier stage que j'ai fait, elle m'a fait chanter. Un violon, c'est très très fort en fréquence. Quand tu le touches, quand tu joues, tu ressens les vibrations directes en fait au niveau des mains. Et c'est très proche de ce que tu ressens quand tu fais du soin. Mais oui, parce que déjà, il est directement en fait, tu le cales sur ta clavicule. Donc toutes les vibrations, si tu es vraiment... alors si tu te bloques, non, mais si tu commences à savoir jouer un petit peu, c'est un peu comme le chant, c'est-à-dire que ça vibre dans tout le corps. Ce que je fais aujourd'hui, je l'ai toujours plus ou moins fait en fait. Mais c'était... voilà, j'en parlais discrètement, c'était avec des amis, des gens comme ça. Je me souviens d'un concert que j'avais fait dans un petit bar tout simple et en fait tous les gens s'étaient mis à pleurer ou rire. Et ça m'avait interpellée. En discutant avec les gens, en fait, je me suis rendu compte que oui, finalement, quoi que je fasse, que ce soit la musique ou même aujourd'hui les soins, en fait, c'est presque la même chose. C'est-à-dire qu'il y a quand même... on passe quelque chose de nous. Après, les gens, ils en font ce qu'ils veulent. Alors aujourd'hui, fatigué? Chaud, très très chaud. un peu en sueur. Quand tu absorbes le feu comme ça te donne très chaud, en général. C'est une personne qui a eu un soin par un énergéticien, et en fait qui est allé un petit peu trop loin, et ça lui a déclenché en fait des brûlures épouvantables au niveau de la vessie.
Et donc là, en fait, on récupère derrière ce qui a été fait. Alors, elle est où cette vilaine verrue? Ah oui, Je pense que c'est une verrue. Il n'y a que celle-là, et puis ce petit bouton là qui grossit de plus en plus depuis 8 jours. Je sais pas ce que c'est. excusez-moi. Excusez-moi, je suis obligée de prendre. Allô? Oui, bonjour Janine. Comment ça va? Ah ben là oui, je t'ai dit ça se mettait déjà en place au bout de 48 heures, donc là tu as déjà récupéré du sommeil. Et puis maintenant, là, je vais continuer à te retravailler. De toute façon, ça ne peut pas partir en 2-3 jours. Hein. C'est quand même relativement lourd. Ah, c'est un petit peu tôt. Il faut encore qu'on laisse faire, là. Hein. Oui, il vaut mieux qu'on attende encore une bonne semaine avant qu'on puisse se revoir. Il faut que le travail continue sur toi. Là, je te rappelle tout à l'heure, parce que là, je suis en rendez-vous. Hein. Je te rappelle. Oui, je l'ai, il est enregistré. Hein. Excusez-moi, hein, Isabelle. Ah ben non, mais faites. Donnez-moi la position de recherche, on est reparti. Mais je suis encore connectée, j'ai les pieds qui brûlent, ça va. Donc normalement, elle va devenir beaucoup plus foncée, devenir marron pratiquement, et se transformer en poussière. Et puis, dans quelques jours, on la verra plus, il n'y aura plus rien, et il n'y aura même pas de cicatrice. Voilà. Hop. Cette action est prise en considération dès maintenant, tout simplement. À tous les niveaux, je vous en remercie pour elle. Que cette verrue disparaisse, s'assèche, s'assombrisse avec ses transforme en poussière, qu'elle devienne sombre et qu'elle parte définitivement sans laisser de cicatrices. Je vous en remercie pour la poussière et disparaître totalement sans laisser de cicatrices. Je vous en remercie pour elle. C'est que ça fait tellement longtemps. Celle-là, elle est nouvelle en tout cas, hein, ça c'est sûr, hein, celle qu'il a là. Oui, ça c'est tout récent. C'est récent. Hein. Ouais. Celle-là, là, par contre, ça fait un petit moment déjà. Là, ouais, ouais, celle-ci, ouais, très longtemps. Comme celle-ci, oui. Celle-là, ouais. Ah ouais. D'accord. Eh ben, on va travailler sur les mains. Je les mets comme ça. Voilà, oui, comme ça. Et on fait, là, je vais faire toucher les pouces, comme ça va. D'accord. On va travailler sur l'ensemble des tenues. D'accord, très bien. Ouais, elle est en train de devenir plus rouge, là. C'est en train de commencer à travailler. Ah, je sais rien. Ah, tant mieux. Donnez-moi la position de recherche. Ce que vous m'aviez fait, tranquille. Ah ouais? Ça avait fait du bien. Ah. C'est le but en même temps. Hein. Bah oui, hein, mais... Mais là, je crois que je dois travailler bon, sur les mains, ça recommence un petit peu, parce peu. que c'est normal, je travaille pas mal Bah aussi. oui. Mais enfin, ça a été du jour et la nuit. Hein. Ah oui? Ah ouais. C'est complètement J'ai plus, différent. c'est de la nuit. C'est très rare quand ça me reprend. Hein. C'est bien. C'est supportable. Voilà, c'est celui-là qui me gênait. Ah, tu celui-là hein. Bah oui, il était têtu. Ah ouais. Voilà. Il y est. Il est remis. Ah ouais, je sens. Ouais, ça y est. Ouais. Même les gens qui font rien, ils se déboîtent. Alors quand on travaille, c'est... Et qui est-ce qui vous remboîte? Ça, Ouais, c'est ça le problème. ça dépend. Vous remboîtez, Hop là. mais, ouais. Voilà. Mais qui s'occupe de vous? Moi? Oui. Ah, bah j'ai une collègue qui fait la même chose à Tours. C'est elle qui s'occupe de moi. Ah, bah oui, on parce s'occupe mutuellement l'une de l'autre. Mutuellement. Voilà.
Ah bah oui, sinon, ce serait difficile. Ah non, mais je comprends pas que je suis pas venue plus tôt. Puis d'abord, je ne savais pas. Et, Ah oui. ça, c'est comme quoi Ah bah tant mieux, c'est le but. les doigts Ah bah oui. en or. Ah bah c'est gentil. Ah bah Merci. oui, vous êtes ma fée, là. Waouh. Et je me recharge sur une géode d'améthyste. Et ça me fait d'un bien fou. Voilà, je reprends de la batterie moi aussi. Je suis allée à mon arbre ce matin. Ça me... Ah, ton arbre ici. Ouais, tous les matins. Enfin, les calours, je préfère les prendre le matin que le soir parce que le soir, je suis plus fatiguée, donc ça me demande plus et j'ai tendance à récupérer un peu plus, quoi, du coup. Donc là, c'est une personne qui a un cancer et qui est sous traitement chimio. Alors. Fatiguée un peu. Oui. J'avais chimiosonie, bien Oui. sûr. Je suis rentrée, j'étais me coucher. D'accord. Bon, je ne vais pas dire que je suis complètement à plat, mais je sens Oui, c'est un petit peu dur. que j'ai besoin de récupérer parce que là, c'était la 6e. Oui. Le scan, le 30. D'accord. Bon, hier matin, j'ai fait un petit tour à pied. Hier après-midi, relax, dans le relax, mais quand même, il fallait une petite laine, il y avait du vent. Oui, c'est... Dommage, mais bon. Oui, à part la fatigue, après la séance, ça a été, ça vous a pas Non, j'ai barbouillé? pas eu de nausée. D'accord. Non, Ok. ça, de ce côté-là, non, j'ai pas. C'est fourmi. Voilà, après la séance, horrible. Ça, c'est l'horreur. Bon, on va faire en sorte. Hein. On va essayer. Oh, ben. Ah, voilà. Et ben c'est parti. Ouais, je le c'est la boucle, comme tu dirais. Si vous sentez que vous partez, vous me le dites. Je ramasse pas par terre. Hein. Toujours là? Ça va? Ça va.
Je vous ai secoué là. Comment? Je vous ai un petit peu secoué. Allez où votre voiture? Je vous accompagne. Je vais aller me faire un petit café quand même, avant de démarrer. Hein? C'est un mélange de sensations. Ça peut faire des, oui, comme des fourmis qui chauffent. Des fois, c'est oui, comme de l'électricité qui peut s'apparenter à l'électricité statique, tu sais, quand tu prends. Ouais. Mais c'est les deux mélangés. Enfin, c'est l'électromagnétisme en fait. Hein, et l'impression d'avoir comme une masse à l'intérieur de la main. La chaleur? De la matière. Alors, de la matière chaude ou froide, parce que ça dépend. Des fois, j'ai les mains qui chauffent en fonction des gens, et des fois, elles se gèlent. C'est très, très curieux. Et ça se régule, en fait. C'est-à-dire que quand ça a été très, très chaud, ben après, j'ai les mains très, très froides. Ça se temporise, ça se régule. Vous êtes sur la bonne voie maintenant. Ah, j'espère. Oui, il n'y a pas de problème. Mais je m'accroche, hein, aussi. Je sais, je suis bien. Je suis un battant, hein. Ouais. Il y a la fatigue qui gagne. Il y a la fatigue qui gagne quand même, hein. Surtout la chimio, ça met à plat. C'est pour ça que... Ça cisaille quand même. Non, On a bien fait de travailler comme ça, sur les plages horaires à chaque fois. Oui. Je commençais mes séances de chimio et ça m'avait été dit qu'une guérisseuse, parce qu'on l'appelle la guérisseuse, la déole, c'est ça, excusez-moi du terme. Oui, c'est vrai, ouais. Enfin, magnétiseuse, quoi, qui soulageait les effets secondaires de la chimio. Voilà. Donc, voilà. Et donc, avant chaque séance de chimio, je lui téléphonais. Par exemple, si ma séance de chimio était tel jour à 11h, je lui téléphonais 1 heure avant et elle me disait « je vais vous travailler ». C'est-à-dire que voilà, j'ai commencé ma chimio l'année dernière, on est en 2017, j'ai commencé ma chimio le 9 mai 2016. Mai, juin, 6 mois de chimio. Chaque séance de chimio, je la prévenais à telle heure j'ai ma séance et elle me travaillait en fonction, voilà, pour éviter les effets secondaires
les nausées, les vomissements. Et j'en ai jamais eu. Ça, je peux vous l'assurer. Je ne sais pas quel pouvoir Madame Chenel a, mais enfin, en tous les cas, c'est bien. Et après, je sens du bien-être en même temps, un bien-être et puis de l'énergie qui revient. Voilà. Elle me calme et en même temps, c'est difficile à expliquer, vous voyez. Elle me calme et en même temps, elle me booste. Je lui ai demandé même plusieurs fois. Je lui ai dit, vous avez un pouvoir extraordinaire. Elle me dit, je ne sais pas. C'est mystérieux. C'est mystérieux. Svetlana, je l'ai rencontrée donc, à une personne qui me l'a conseillé, c'est le bouche à oreille. On a fait du nettoyage. Donc elle a nettoyé beaucoup de choses qui se passaient au niveau de ma tête. Elle a beaucoup travaillé au départ comme ça. Elle a fait du nettoyage, elle a fait de la protection pour que déjà j'aille mieux. Bon, j'étais décentrée apparemment par rapport à mon corps. Donc elle m'a recentrée, que je sois bien. Et puis après ça a été beaucoup de travail de nettoyage étape par étape. On a travaillé peut-être 7-8 mois. Avant d'arriver à dire un jour, j'ai plus mal nulle part. Je travaille dans une pharmacie, donc toute la journée je vends des médicaments à des gens. Alors moi j'ai souffert d'une fibromyalgie. La médecine n'a rien fait, on m'a donné des médicaments pour soulager les douleurs de tous les genres. Antalgiques, anti-inflammatoires, j'ai fait le tour de toute la panoplie. Sans compter que ça n'enlevait pas mes douleurs, puisque cette maladie provoque des douleurs partout. J'avais mal à la nuque, j'avais mal au dos, j'avais mal aux épaules, j'avais mal au coude, j'avais mal aux poignets, j'avais mal aux hanches, j'avais mal aux genoux, aux chevilles, aux mâchoires. Au niveau de mon dos, à cette hauteur-là, elle m'a dit un jour, ce que je viens de voir, bon, sans croire forcément à l'enfer, mais en tout cas, c'était brûlant, c'était chaud, c'était effrayant ce qu'il y avait à cet endroit-là, ce qu'elle a visualisé elle. Tellement ce que j'avais au niveau de la barre du dos, là, c'était... Ouais, pour elle, c'était vraiment affreux et effrayant, sans être un envoûtement, sans être des choses comme ça n'avait rien à voir, simplement ce mal qui s'était mis là, qui me rongeait, et c'était, pour elle, ça a été vraiment quelque chose d'impressionnant, quoi. Après, les douleurs se faisaient de moins en moins fréquentes, de moins en moins... à se balader de moins en moins, puisque j'en avais quasiment plus. Et au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus toutes ces douleurs. Je le dis clairement, je ne l'ai plus, cette maladie. D'accord, comme des maux de tête. Ouais. Ben, je vais mettre ça à la lune ce soir. Je vais le remettre. C'est la pleine lune, alors on va en profiter. Hein. Voilà, alors on va remettre cette douleur qui reste au coucher pour essayer de l'éliminer. Donc une fois que vous êtes levé, vous ne l'avez plus. Allô, bonsoir, c'est Evelyne. D'accord. Alors le 24. Le 24. De rien, à lundi. Allez, au revoir. N'est-ce pas un bébé souffrir quand même? On verra plus tard. Allez. On fait l'ancrage. Oui. Alors, ça descend quand même. Enfin, on va voir, on va voir. Alors. Ah, tu me brûles les pieds. Oh, tu m'envoies de ces éclairs. Alors. Attends, faut que je fasse quelque chose, tu me brûles. De trop. Ça va, toi?
Ah. C'est tout rouge. Elle me brûle. Punaise. Elle me brûle les mains. J'ai les mains toutes rouges, tu m'as brûlé partout. Ah, ah bah là, bien. Faites ça. Ah puis bien. J'ai un résidu quelque part, parce que ça me brûle encore. Est-ce que vous voulez bien m'aider à éliminer les résidus de cette douleur? Pas que tout le reste, que toutes les cellules. Oui, parce que ça remonte, je sens que ça remonte. Faut l'évacuer, donc on va le remonter pour le balancer. Alors, est-ce que les brûlures, oui, normal, mais là, tu m'as envoyé les éclairs. C'est parce que c'est la pleine lune, peut-être aussi. Il y a plus d'énergie. Ça joue, hein. Bah oui, si tu dis qu'en plus... Ouais. En plus, oui, ça brille. Alors, il y a le c'est rayonnement. ça, Hein. Et ben, depuis hier soir, ça rayonne grave. C'était beau déjà, elle était belle la lune hier soir. Allons-y. Super. J'ai mis que j'étais en bon courage pour votre travail. Je vous remercie pour ce que vous faites pour moi. Voilà, 23 heures. Parce que j'ai indiqué que je remettais le dossier à travailler à la lune. Voilà. C'est comme ça toutes les nuits de pleine lune. Pour l'instant, nettoyage. Une labradorite. Tout ce qui est protection. Encore le labradorite. On va voir si on a du rayonnement. Ouais, il fait quand même jour. C'est dommage qu'elle soit pas bien là, mais elle rayonne tout de même. Là. Bon, certains sont à distance avec des photos. Alors, cette femme-là. Je suis sur un problème de peau sur tout le corps. Il a déjà été barré pour éviter la brûlure. Et comme il reste 2 séances plus fortes, sur les 2 dernières séances, on met une protection supplémentaire.
chose pareil? Ouais. D'accord. Au niveau du soin, tu vas aussi recevoir des émotions et ça va te donner des indications. Du coup, ce ne sera pas des formes dans le vide, mais quand tu touches quelqu'un ou quand il y a des mémoires d'espace ou au niveau des interactions avec les énergies du lieu, tu vas communiquer par les émotions. Une personne qui va pas bien, bon, tu le ressens, mais si tu la touches, tu peux vraiment savoir exactement ce qui se passe à l'intérieur. D'accord. Alors je te dis pas de ressentir la même chose, hein. T'évites, si tu peux. L'idée c'est de rester extérieur, de pas non plus être dans l'empathie totale parce que sinon là c'est toi qui trinques. Ah, je vais juste changer un tout petit peu la fréquence. Ça va? Je vais faire des sphères dans laquelle je vais mettre une émotion. D'accord? Donc déjà, tu vas essayer de me la toucher. Et ensuite me dire quelle émotion j'ai mise dedans. D'accord.